Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui. Le 20 Tevet 5784, le shiur est pour le route de Dan, Moshe, Ben Chaya Miriam et tous les Chayalé de Hagana l'Israël. Alors, nous parlons du Benoni. Nous avons dit que le Benoni peut avoir une dominance sur sa pensée, parole et action. Donc ne laissez en aucun cas l'âme animale avoir une dominance sur l'un de ses membres ou sur l'un de ses sens, bien qu'il ait à l'intérieur de lui un combat et des pulsions, peut-être envie de fauter ou de par le fait de transgresser une mitzvah négative ou d'annuler une mitzvah positive, mais il fait un combat, il domine ses pulsions, il se courbe devant la volonté de Dieu. Le Hadmour d'Akin nous dit que donc, effectivement, aujourd'hui, il dit que l'âme animale, chez l'âme divine, chez le Benoni, n'a pas une dominance sur l'essence de l'âme animale. Ça veut dire que la seule chose que l'âme divine est capable de faire chez le Benoni, c'est comme on a dit hier, de dominer les pulsions. C'est-à-dire que bien qu'il y ait des envies de faire des choses négatives, de ne pas faire des choses positives, l'âme divine va courber l'âme animale et va la forcer à faire ce qu'il faut faire ou ne pas faire ce qu'elle a envie de faire. Donc, elle va dominer la pensée, qu'on ne va pas penser une mauvaise pensée de façon volontaire, la parole et l'action. Cela inclut bien sûr également la vision, qu'est-ce qu'on va regarder, qu'est-ce qu'on va entendre, etc. Alors, il dit par contre que l'âme divine, chez le Benoni, quand il prie, le moment de la prière, c'est un moment de guerre. Et on dit que dans le ciel, dans le monde supérieur, l'intellect de Dieu brille davantage. Et donc, c'est un moment propice qui est saisi par le Benoni, qui va également chez lui renforcer son intellect, d'une telle façon qu'il va avoir une dominance sur ses sentiments. Ça veut dire quoi qu'il va avoir une dominance sur ses sentiments? Ça veut dire qu'au moment de la tfila, il va bien sûr, entre guillemets, toucher un petit peu au niveau du tzaddik. Il ne va pas devenir un tzaddik, mais il va ressentir, ne serait-ce que pour un court instant de la prière, ce que le tzaddik ressent. Ça veut dire qu'il va complètement endormir son âme animale. Et là, à ce moment-là, il va dominer, pas seulement la pensée, parole et action de son âme animale, mais également l'intellect et les sentiments. Alors bien sûr, cet état va se terminer juste après la prière. Ça ne va pas rester, ça va être éphémère. Mais ce moment profond, ce moment puissant qu'il a vécu au moment de la prière, c'est ça qui va lui donner la capacité, après la prière, que bien que le Yetzirah va se réveiller et va se mettre au galop, va se remettre au combat, le Benoni va pouvoir dominer son âme animale. Donc en réalité, le secret du Benoni, c'est quoi? Le secret du Benoni, c'est cette prière. Alors ici, il mentionne que c'est à travers la réflexion sur la grandeur de Dieu dans la prière, plus particulièrement dans les brachot du Kriyat Shema, dans le Kriyat Shema, ça on en parlera si vous dans le Pérec 49, où là-bas, les sages nous ont écrit des phrases, que si on va méditer sur ces phrases, il y a ici une grande réflexion sur la divinité qui peut effectivement nous amener à avoir un amour pour Dieu, une crainte de Dieu très fort, et donc comme on l'a dit auparavant. Alors, quand la prière va se terminer, les ta'avot vont revenir, et on va se remettre au combat. Mais encore une fois, la puissance qu'il y a au moment de la prière, c'est ça qui va donner la force au Benoni de se retenir toute la journée. Donc, en gros, ce que l'Admour Zaken nous dit, c'est que on peut chacun d'entre nous s'investir dans le travail de la prière tous les jours, et plus dans notre tfila, nous allons réveiller un amour de Dieu profond et fort et intense, plus cet amour-là va avoir un impact sur le reste de la journée et va laisser sur nous une trace, un signe, que lorsqu'au long de la journée, le Yetzirah va venir pour nous empêcher de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, cet amour-là qu'on a eu pour Dieu au moment de la prière va nous aider à le repousser et pas nous à se courber à lui, mais au contraire, le courber lui à la volonté de Dieu, c'est-à-dire le repousser, tout simplement. Une bonne journée.